Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, ce n'est pas du gameplay mais bien un petit top, un top 5 des incohérences sur le jeu. Donc voilà, que ce soit catégorie, lien, personnage, enfin bref. Voilà, petite vidéo assez fun en attendant de pouvoir reprendre les lives. Et en attendant les portails des 5 ans qui arrivent demain les amis, ne l'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous prendrez du plaisir. Et voilà, à noter que je vais tenter d'inclure quelques éléments dans la vidéo. Je suis pas un expert en montage. Bah, quand je dis des éléments, c'est vraiment minime. Je suis pas un expert en montage, donc voilà, un peu d'indulgence s'il y a des raccords un peu foireux. Bon, même si je vais essayer de faire ça proprement. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le but c'est de passer un bon moment, c'est de rigoler un petit peu si possible. Et voilà, et on se retrouve tout de suite pour la 5ème position de ce top. Du coup, numéro 5, les amis, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Piccolo est l'air, et là, les anciens doivent avoir compris directement. On va y aller, on va pas perdre de temps. Premier réveillé. Alors c'est un très bon lien, attaque plus 25%. Mais où est la logique en fait? Là, comme on peut le voir, il y a du Goku Super Saiyan. Donc logique, du Migate, logique, du Godku. Logique, du Bardock SSJ. Je comprends la logique. Piccolo, il y a un autre Piccolo ici, j'étais même pas au courant, pour vous dire. Combattant lucide, je crois que c'est le Piccolo. Attendez, je me rapproche, je sais même pas ce qu'est le Piccolo. Je me demande si c'est pas le Piccolo Makenko Sapo. Enfin, je suis même pas sûr. Non, même pas, c'est sa forme de base. Ok, ok, excusez-moi, j'ai confondu avec le Piccolo Makenko Sapo qui est également intelligence. C'est sa forme en SSR, d'accord. Donc voilà, en soi. Ok, il y a un autre Piccolo, l'endurance ici. Voilà, donc il y a du Goku, Super Saiyan, normal, c'est le premier sur Namek. Il y a le Bardock du TV Special. Pareil, SSJ3. Bon, pourquoi pas, Bardock SSJ3. Mais Piccolo. Faut m'expliquer la logique. Faut m'expliquer la logique. C'est clairement le Piccolo de l'arc Saiyan. Donc, bon. Voilà. Première petite incohérence. La 5ème, c'est pas la plus grave. Mais il y en a d'autres et bon. Il y en a d'autres qui sont quand même assez marrantes. Donc voilà, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, mais faudrait peut-être que je relise les tomes. Si vous savez pourquoi est la première éveillée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà pour le premier bullshit, clairement. Pour le premier bullshit. Premier réveillé. Alors, il y a un Piccolo. Il y a un Piccolo qui absorbe Nail. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça un éveil? Non, dans l'anime et dans le manga, ils appellent ça une assimilation. C'est pas vraiment un éveil ou... Même quand il refusionne avec Dieu, premier réveillé, bon... Même là, je comprends pas la logique, parce qu'en soi, c'était un seul et unique Namek, ils se sont scindés en deux. C'est pas vraiment un éveil, juste il retrouve sa forme de base, je dirais. Hein. C'est un peu comme... comment je pourrais dire ça? Un peu comme Super Boo, Kid Boo, voilà. On lui retire le Kaioshin. Non, on lui retire le gros bout, pardon, excusez-moi. On lui retire le gros bout, il redevient Kid Boo, bon, il récupère juste sa forme de base, c'est pas un éveil. Donc est-ce qu'on peut dire premier éveillé même en absorbant le tout-puissant? Ça serait déjà un peu plus cohérent, mais là, concrètement... Alors, premier éveillé, oh, ah ouais, ok. Je viens peut-être de trouver une logique, c'est le moment où il se sacrifie contre Gohan. C'est le premier, entre guillemets, méchant dans DBZ qui redevient gentil, avant Vegeta. Il s'est éveillé à la gentillesse. Bon, peut-être, qui sait. En tout cas, voilà pour ce Piccolo qui est en 5ème position. Et on est parti pour le 4ème. 4ème position, les amis. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de nouveau. Super C17. Ok. Bon. Je pense que les joueurs assidus auront également compris le pourquoi du comment. On va tout de suite aller voir ça. Super C17. Donc SR qui passe SSR.
Voilà. Ok, pas de souci. Le néo-god tiers. On perd le lien boss. On perd le lien boss. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Eh ben... Je sais pas, en fait. Pourquoi? J'en sais rien. Mais clairement, c'est le boss de l'arc. De son propre arc, en fait. Un peu comme Cell, un peu comme Freezer. Donc voilà, c'est pas illogique qu'il ait le lien boss. Pourquoi il l'a pu? On sait pas pourquoi il l'a pu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mettent à sa place? Qu'est-ce qu'ils mettent à sa place? Peur et désespoir, guerrier fusionné, cauchemar, boss, GT. Le lien cyborg. Et là, qu'est-ce qu'on a? Cyborg, peur et désespoir, guerrier fusionné, cauchemar, GT, vitesse époustouflante. On récupère vitesse époustouflante. Bon. Pourquoi pas. A noter que le SSR a même combat acharné. Bon. Il a... Ouais. Bon, après, vitesse époustouflante, c'est pas dégueulasse. Hein. Mais clairement, bon, cyborg, ça sert à rien. Le lien boss. Mais c'est pas la seule carte du jeu. C'est pas la seule carte du jeu. Et bah, vous verrez ça d'ailleurs après. Donc voilà, Super C17. Quatrième. Est-ce qu'on aurait pu le mettre avant Piccolo? Je sais pas. Piccolo, il aurait peut-être pu aller plus loin. C'est vrai que premier réveillé, bon. C'est assez marrant. En tout cas, le lien boss, c'est assez embêtant. On aurait aimé avoir le lien boss. Un des meilleurs liens pour les cartes extrêmes. Donc voilà, Super C17 à la 4ème place. Et on passe tout de suite au top 3, le podium. Eh, sérieux les gars. Dokkan, ils aiment trop se foutre de nous, c'est une évidence, franchement. Il suffit de voir ces deux personnages-là pour comprendre. Parfois, on se fout clairement de nous. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais... Gotenks. Bon, j'ai pris le SSJ3, j'aurais pu prendre n'importe quel Gotenks. Saiyan 200 mêlée. Bon, ça y est, vous m'avez vu cramer à 10 000 km. Pourquoi Gogeta n'a pas la catégorie Saiyan pur, fusion, héros de film, Super Saiyan, combattant de l'au-delà? Pourquoi? Non, parce que concrètement, Goten et Trunks sont des Saiyans 200 mêlée. Ils fusionnent. Donc Gotenks et Saiyan 200 mêlée. Bon, la logique, c'est très certainement ça. Goku et Vegeta sont Saiyan pur. Enfin, si l'un des deux n'était pas Saiyan pur, bon, pourquoi pas? Un peu comme la carte Vegeta et Bulma n'est pas dans Saiyan pur. Parce qu'il y a Bulma, ok. Là, je comprends. Mais même le Gogeta, et ça marche aussi pour Vegeto, ce que je suis en train de dire, Vegeto n'est pas non plus en Saiyan pur. Même le Gogeta des 3 ans, donc qui à la base, Goku et Vegeta, n'est pas en Saiyan pur. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais on peut aller le chercher. On peut aller le chercher, bon. Tac. Et tac. LR, endurance. Ah, je dis peut-être une bêtise. Eh, ils sont pas en Saiyan pur. Donc, concrètement, bah, je comprends pas, et je pense qu'on est beaucoup à pas comprendre. Mais voilà, Dokkan Battle. Un bon pouce bleu, juste pour Dokkan, hein, parce que eux et leur logique, on est au top du top. Et, les amis, là, va quand même y avoir va quand même y avoir du sale. Bon, là, on était doucement, doucement. Mais là, maintenant, faut comprendre. Là, maintenant, faut comprendre. On va passer le jeu qui s'est enlevé, comme d'habitude. Top 2, les amis. Top 2, les gars. Goku MF et Freezer MF. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on va prendre un des deux au hasard. Les Freezer, il est à 100%. Il y a beaucoup de catégories. Mais si on suit la logique de la carte, il en manque une. Où se trouve Tournoi du pouvoir? Où se trouve Tournoi du pouvoir? Et pour Goku, c'est pareil. Vous pouvez regarder. Où se trouve Tournoi du pouvoir? Eh ben je sais pas. Alors que pourtant, les spé sont basés sur ça, les amis. Donc, voilà les amis, les spé sont tirés de ce moment-là. Et ce moment, c'était juste avant le tournoi du pouvoir, donc c'était le recrutement. Donc,
Et je les vois venir, mes Dracos. Tu viens de le dire, c'était juste avant le tournoi du pouvoir. Ouais, c'était juste avant le tournoi du pouvoir. Mais juste avant ce coup de poing, il s'est passé ça. Et Dokkan a eu la gentillesse et l'intelligence d'en faire une carte qui est ici sur votre écran. De ce fameux moment de Freezer et Baba. Et quelle est la particularité de cette carte? Je vous le donne en mille. Petit quiz. Petit 1. Elle fait partie de tournoi du pouvoir? Oui ou non? Bah, réponse sur vos écrans, les amis. Survie de l'univers. Bon, tournoi du pouvoir, survie de l'univers, c'est la même chose. Waouh! Waouh! La logique de Dokkan Battle qui m'a inspiré ce petit top. Même couleur que ma casquette, sauf que c'est un tapis. C'est le tapis rouge qu'on leur déroule. Enfin bref, Dokkan, mais ça nous permet de rigoler et ça, c'est beau. Maintenant les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin les gars. Et le numéro 1, c'est tout de suite les gars. Et la palme d'or revient à l'homme le plus bulky de la Terre, Broly. Ce cher Broly, ZTER parti trop tôt, à jamais dans nos cœurs. Oui, Broly, parlons-en de Broly. En fait, c'est lui qui m'a inspiré cette vidéo avec son ZTER, le SSJ3. Le LR... Le LR, bon, ça va encore, mais def, moins 20 000. Pourquoi? Oui, il y a le ZTER puissance, vous allez me dire, Draco, patati patata, mais même avant ça, il avait pas de défense non plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien les amis, preuve en image, tout de suite, de pourquoi Broly, Dragon Ball Z, pas Dragon Ball Super. Pourquoi Broly Dragon Ball Z n'a pas de défense? C'est maintenant. Ou encore... Je vois que tu as fait tout ton possible, mais ça n'a servi à rien. Et ensuite, on va venir nous dire que Broly n'est pas tanky. Mais heureusement, ils ont compris leur erreur et Broly ZTUR, le puits, pas le tech, hein, parce que bon. Attaque et def personnel plus 80%. Broly DBZ, Dragon Ball Z, pas Dragon Ball Super, a de la def. Donc voilà les amis, pour ce petit top, on va se quitter avec le respect de Broly Dragon Ball Z, celui-ci. Alors j'ai pas l'endurance, donc je peux pas vous montrer l'endurance. Qui a de la def. Voilà. Bon, petite vidéo assez fun, ça m'a fait plaisir de la tourner, c'est la première. J'espère que ça vous plaira. Je suis pas un expert du montage, mais bon, j'ai essayé de mettre 2-3 petits trucs par-ci par-là, bon, notamment les extraits de vidéos. Donc voilà, s'il n'y a pas de son, sur Freezer, oui voilà le petit bug habituel. S'il n'y a pas de son sur Freezer, c'est normal, la vidéo était en espagnol dégueulasse, du coup j'ai coupé le son. Hein, bon. On s'en fout de toute façon. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu les amis. Et voilà, si vous avez d'autres incohérences, pardon, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Il y aura peut-être une partie 2, qui sait. Là, voilà, bon, j'ai un peu réfléchi, j'ai pris les premières idées qui me sont passées par la tête. Mais voilà, c'est assez cool, c'est tranquille. Et on se retrouve demain, j'espère qu'on pourra live demain les portails. Donc, voilà les amis.
Restez connectés et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao.